Musique qui va ouvrir la vitrine de cette 36e édition. Musique. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes dans un timing. Je vais passer tout de suite la parole à Dominique pour la présentation des invités du protocole qui nous ont rejoints pour le grand final de ce grand week-end. Dominique. Bien, mais tout d'abord, bonjour à tous. Donc cette remise de récompense va avoir lieu dans quelques instants. Nous vous remercions déjà d'être venus à Dijon, si nombreux, puisque sur le week-end, c'est plus de 1300 concurrents qui étaient inscrits. Tout s'est bien passé, a priori, il n'y a pas eu d'accident, c'est le principal, et les concurrents ont l'air d'être satisfaits, en tout cas hier, ils étaient très satisfaits, aujourd'hui je pense qu'ils le sont aussi. En plus, vous avez eu un temps idéal pour courir, pas trop chaud, pas trop froid, donc voilà, ce grand week-end qui se termine, cette 36e édition qui se termine. Donc je vais donner la parole aux représentants des collectivités, pour le conseil départemental, M. Dugour, qui va donc prendre la parole en premier. Ensuite, pour l'OMS de Dijon, M. Brousse, qui va nous dire quelques mots. Et on terminera par le président de la Ligue de Bourgogne et Franche-Comté de triathlon. Il ne faut pas oublier la Franche-Comté. Voilà, bien, mais M. Dugour, quelques mots. Merci Président, très heureux de représenter le conseil départemental, l'ensemble des conseillers départementaux pour cette belle épreuve de triathlon à Dijon et en Côte d'Or, parce que c'est Dijon, mais vous utilisez beaucoup les terrains côte-d'oriens qui se prêtent beaucoup au sport, hein, au vélo, à la natation, à la course à pied, et puis il y a bien d'autres sports. C'est vrai que je crois qu'on a un beau département. Souvent on dit que c'est un des plus beaux terrains de jeu de France, hein, avec tous ces paysages et tous ces vallons et ces rivières. En tout cas, vous l'animez grâce à une belle épreuve comme le Dijon Triathlon et l'organisation que vous faites aussi ici, qui anime véritablement notre territoire. Franchement, un triathlon de ce type, c'est la vie, hein, c'est l'animation de nos week-ends. Et puis, je voulais saluer évidemment tous les coureurs, tous les athlètes, parce que franchement, c'est une épreuve, moi je cours un petit peu, mais ce que vous faites, j'admire. C'est vraiment un sport à part, qui nécessite des qualités extraordinaires. Donc, bravo pour ce que vous faites, bravo pour l'animation de notre département. Et puis, je crois que c'est la 36e édition, un événement sportif qui dure depuis 36 ans. Ça veut dire qu'il correspond vraiment à un besoin, il correspond à une belle organisation, une belle réussite et de longue vue au triathlon de Dijon, au triathlon de Côte d'Or, et on sera toujours là pour vous accompagner. Merci à vous. Bien, je vous remercie beaucoup. Maintenant, M. Brousse pour l'OMSD de Dijon. Alors écoutez, moi je suis là depuis hier, j'ai vu tout ce qui s'est passé depuis hier. Pour tout vous dire, l'Office municipal des sports est là pour soutenir tous les clubs de Dijon qui sont affiliés chez nous, pour les soutenir matériellement et autres si besoin est. Mise à disposition de coupes et de matériel différents. Alors par contre, moi je souhaite tout d'abord féliciter le club de Dijon Triathlon, parce que quand on voit tous les efforts qui sont déployés pour une organisation telle que celle-là, sur 2 jours, c'est quand même quelque chose. Et j'en sais quelque chose parce que j'ai vu ça aujourd'hui en tant que bénévole, parce qu'ils avaient besoin de bénévoles, donc je me suis proposé et ils m'ont gentiment embauché. Pour tenir en ravitaillement là-haut à Bruant, j'ai fait le parcours, c'est un parcours que je connais en vélo, ce qui est très très beau, alors qui est très beau quand on fait de la randonnée. Par contre, pour un triathlon et une compétition, il y a une partie qui est relativement difficile, et quand j'ai vu qu'il fallait tourner à droite dans l'étang Vergy pour monter à Bévy, revenir sur ce moment, j'ai dit c'est des enfoirés quand même. Mais bon, finalement, tout s'est bien passé. On n'a pas eu d'accident à déplorer, je pense, à part quelqu'un à Bruant qui a cassé une pédale et qui s'est un peu égratigné, mais enfin bon, peu importe. Voilà, en tout cas, merci pour l'organisation, parce que c'est du boulot, des bénévoles il en faut. Merci à tous les bénévoles, 8 mois de travail pour un truc comme ça. C'est très gros comme boulot. Et donc rejoignez les clubs qui font du boulot comme ça, rejoignez-les pour les aider et pour à mettre en place des manifestations comme celle-là, ils en ont bien besoin. Pour conclure ce que vient de dire M. Brousse,
le président de l'OMSD Dijon. Merci, oui, je veux simplement conclure tout ce que vient de dire Jean-Marie. C'est-à-dire, en fait, une très forte. Je suis impressionné par l'organisation de tout ça, le nombre de participants. Et puis, comme j'ai dans ma famille mon petit-fils qui fait du triathlon, donc je sais ce que c'est au niveau sportif, l'engagement et la difficulté d'un tel sport. Je ne vais pas être beaucoup plus long dans mon propos, mais encore une fois, bravo à l'organisation, bravo aux sportifs, et que on ait l'année prochaine une nouvelle édition encore avec le même succès et le même beau temps. Merci Monsieur le Président. Eh bien, un autre président, il y en a quand même beaucoup ici, Monsieur le Président de la Fédération Bourgogne-Franche-Comté de triathlon. Merci. Donc moi je vais commencer également par féliciter Dijon. 2 ans. 2 ans de pause liés à une crise sanitaire. Donc on est content de tous se retrouver. Félicitations pour cette organisation. Je voudrais bien sûr remercier en priorité vos bénévoles, parce que sans les bénévoles, il n'y a pas d'organisation. Donc merci aux bénévoles et merci également à nos arbitres. Je vous rappelle que l'arbitrage, sans arbitre, il n'y a pas non plus de compétition, et l'arbitrage, c'est pas toujours... c'est un petit peu ingrat, donc je voudrais faire un énorme remerciement à eux par rapport à ça. Voilà, bravo en tout cas, vous êtes rodés, mais quand on a fait une pause pendant 2 ans, des fois c'est pas facile de retrouver les réflexes, donc bravo, ça a été là, et félicitations pour cette manifestation, bravo. Moi j'ai seulement un tout petit mot, moi je voudrais remercier surtout les bénévoles de Dijon Triathlon, car sans bénévoles on peut rien faire, on était quand même 200 bénévoles. Il faut savoir une chose, j'étais en train de le dire, c'est quand même 8 mois de préparation. Ah, je me tourne vers vous, d'accord. Donc c'est 8 mois de préparation. La chose était très intéressante ce week-end car nous avons eu beau temps. Il faut savoir une chose, j'ai eu un petit message tout à l'heure du chronométreur, on était 1500 ce week-end. C'est la plus grosse manifestation que le chronométreur fait depuis le mois de janvier. Il n'y a aucune manifestation autant nombreux. Donc il faut quand même remercier vous les sportifs et merci encore d'être venus et j'espère que l'année prochaine on sera encore plus nombreux. Voilà, bien merci messieurs, on va se mettre en place pour accueillir tout de suite le challenge régional en musique pour accueillir celle qui devient la nouvelle championne régionale de Ligue Bourgogne-Franche-Comté de triathlon. On accueille bien fort avec les couleurs du rouge au bon triathlon Justine Mathieu, championne régionale longue distance. À ses côtés, on va retrouver celui qui devient le nouveau champion régional de Bourgogne-Franche-Comté de triathlon sur le format longue distance. Il porte également les couleurs du rouge au bon triathlon. Merci d'accueillir Mathieu Bolzer, champion régional. Et c'est votre président qui va se faire un plaisir de vous remettre les maillots de championne et de champion dans cette catégorie des seniors. Voilà, regarde, c'est fait tailler pour vous, ma chère Justine. Taillé également pour Mathieu. Voilà, on va les retrouver avec grand plaisir sur des épreuves internationales avec Mathieu et Justine. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, tonnerre d'applaudissements, le podium régional senior pour Justine et Mathieu. Fait de bruit. Merci à vous Mathieu, merci à vous Justine. Il y a également le podium des masters. Merci à Mathieu, merci à Justine pour l'instant. On vous laisse libérer les places et on va retrouver tout de suite celle qui va devenir la nouvelle championne régionale de Bourgogne-Franche-Comté de triathlon en master. Elle porte haut les couleurs du Creusot Triathlon. Merci d'accueillir Christelle Maltaverne, championne régionale. À ses côtés, on va retrouver avec grand plaisir celui qui porte les couleurs du Beaune Rougeau Triathlon. Il est champion régional Bourgogne-Franche-Comté de triathlon en master, Antoine Gonon.
Antoine. On va discuter des détails après dans les coulisses, mon cher président. Ah, c'est du direct, amis publics. Voilà, on est en train d'essayer les tailles. C'est comme dans le salon d'essayage de votre commerce. Ma taille ne me convient pas. Je vais prendre la taille un peu plus grande, un peu plus petite. Et Jean-François, il est admiratif là-dessus. Voilà, on va demander à Justine et puis à notre ami Mathieu de rejoindre avec leur président, bien sûr, pour faire... regardez, ils se mettent en place. Mesdames, messieurs, tonnerre d'applaudissements pour nos championnes de Bourgogne-Franche-Comté, le triathlon longue distance. Ils auront l'occasion d'aller chercher un titre en sprint. On sera du côté du Trival de Grès sur le 16 et 17 juillet. Merci les garçons, merci à vous les filles. Merci à vous, président Jean-François Vianney, d'avoir été présent pour ce challenge régional. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons découvrir la nouvelle vitrine du top 5 concernant les filles. Elles terminent 5e du classement général aujourd'hui avec les couleurs du Creusot Triathlon avec un temps de 5 h 9 minutes et 39 secondes. Merci d'accueillir Christelle Maltaverne, 5e. Voilà Christelle qui va se mettre de chaque côté du podium. À la 4e position, on va retrouver pour les couleurs de l'Asvel Triathlon avec un temps de 5 h 6 minutes et 58 secondes. Julie Sudre. Et nous allons découvrir ensemble le nouveau podium de cette édition 2022. Elle termine 3e aujourd'hui en 5 h 5 minutes et 49 secondes. Merci d'accueillir Sandrine Gérosa, 3e. Deuxième avec un temps de 4 h 49 minutes et 15 secondes pour les couleurs du Rougeau Bon Triathlon. On retrouve avec grand plaisir Anaïs Labalec. Et on peut dire qu'elle a explosé le temps depuis des années sur l'Alf. Elle réalise un temps de 4 h 22 minutes et 27 secondes pour les couleurs du Rougeau Bon Triathlon. On retrouve avec à nouveau grand plaisir Justine Mathieu, vainqueur de l'édition 2022. Allez, changement de maillot pour Justine. Voilà, on fait briller les couleurs du Rougeau. Les récompenses des invités. On va se mettre de chaque côté pour ne pas gêner les photographes au niveau des personnalités des invités. S'il vous plaît, Dominique, regardez, il y a plein de photographes derrière vous qui aimeraient vous prendre en photo avec les élus, hein, si vous le souhaitez. Bien sûr, c'est le moment. Mettez-vous de chaque côté, les élus. C'est beaucoup mieux pour laisser... toute cette liberté, l'espace, toujours en musique. Les applaudissements, le top 5, les filles, c'est Dijon 2022. Merci à vous, mesdemoiselles. Nous allons vous laisser la liberté de redescendre des marches du podium. Nous allons accueillir le top 5 du classement général chez les garçons. Il termine 5e aujourd'hui. Il porte les couleurs du Trival de Grès. 4 h 01 40 secondes. C'est son temps. Clément Eberly, 5e. Avec un temps de 4 h 1 minute et 38 secondes pour les couleurs de Montluçon Triathlon, Alexandre Bourgeois.
Allez les garçons, vous attendez de chaque côté des marches du podium. Et nous allons découvrir ensemble le nouveau podium de l'édition 2022. Il termine en 3h58 minutes et 27 secondes. Il porte les couleurs du club nautique Pontarlier Triathlon. On retrouve à la 3e marche du podium Kevin Rudstaller, 3e. Deuxième, avec un temps de 3h58 minutes et 7 secondes pour les couleurs de Montluçon Triathlon, Mathieu Bourgeois, 2e. Et le vainqueur du jour, avec un temps de 3h56 minutes et 20 secondes pour les couleurs du Rougeaubonne Triathlon, on le retrouve sur la plus haute marche du podium, le vainqueur de cette édition 2022, Monsieur Mathieu Bolzer. Voilà, on va inviter les élus à se répartir de chaque côté pour les photos qui vont s'imposer. Les photos qui vont s'imposer dans quelques instants. Voilà, tout le monde est en place. Tout le monde est en place pour les photos. Les applaudissements qui accompagnent le top 5, les garçons, l'édition 2022. Merci à vous les garçons, nous allons continuer, on vous libère des marchés du podium puisqu'on va accueillir le top 15 dans quelques instants. Juste on voulait remettre les cadeaux à Anaïs Labadec et à Sandrine Gérosa qui n'ont pas reçu leurs cadeaux là. Vous venez les récupérer dans les coulisses et nous allons enchaîner tout de suite avec la 6e place pour les couleurs de Nevers de Pierre-Yves Facompré. Pierre-Yves, si tu veux nous rejoindre, 6e aujourd'hui. À la 7e place, Géorène Demester. À la 8e place, Valentin Fleury. Allez, si je vais pas trop vite là, s'ils arrivent les garçons, on va pouvoir se retrouver dans les enveloppes là. Oui, il y a des petites primes là. On va essayer d'y aller doucement parce qu'il y en a qui vont mélanger les enveloppes. La 9e position avec Antoine Gonon pour l'équipe du Rougeaubonne Triathlon. Et la 10e position, pour l'instant je vais y aller doucement, Jérémy Francisco pour Nogent Solidarité Triathlon. Les petites enveloppes qui vont bien, vous restez devant hein, pour le top 10, qu'on puisse vous saluer dans quelques instants pour ce magnifique top 10. Est-ce qu'on a tout le monde, Dominique, le trésorier en a remis les enveloppes à tout le monde hein? Le 10e, tu l'as pas, le 10e? Jérémy, il est là, Jérémy? Ah, le voilà. Le Jérémy, il est là. On va lui remettre cette récompense. Mesdames, messieurs, applaudissements. Le top 10, les garçons. Merci à vous les garçons, on vous libère, on va faire le top 15, on va appeler tout de suite. Et on va saluer la dernière arrivée sur la ligne d'arrivée. Faites un tonnerre d'applaudissements pour notre athlète. Voilà, ainsi se termine la compétition de la 36e édition. Bravo, bravo à tous. Ah, super public, chaleureux public, voilà, qui vient d'accueillir notre athlète. Après un peu plus de 6h30 d'effort, 11e position pour les couleurs de Dijon, on retrouve Stéphane Aguirre pour les récompenses. 12e pour les couleurs de Melun Triathlon, il s'avance Jean-Charles Jacquier. 13e pour les couleurs du Creusot Triathlon, Fabrice Bost. 14e, on retrouve Adria Alcala. Et 15e, Ent Debert. Merci bien. Le 15e n'est pas là. Monsieur Debert et Monsieur Alcala, si vous êtes là. Ils sont pas là. Tonnerre d'applaudissements pour le top 15, les garçons.
On va remettre maintenant le classement par équipe. Elle termine 3e. L'équipe composée de Christopher Sutter, Thomas Dewey, Olivier Louis, Victor Villaume, Jean-Samuel Mussard. J'ai nommé toute l'équipe du Triathlon Club de Torcy 3e. À la 2e position, j'ai pas dit les points, c'était 313 points pour cette équipe de Torcy, 283 points. L'équipe est composée de Samuel Trémaudan, de Cédric Roussil, d'Alexandre Poulichet, de Salim Asseri, de Jérémy Drouet. L'équipe du Red Star Club Champigny, 2e aujourd'hui. Et on va retrouver avec un total de 217 points aujourd'hui. L'équipe est composée en mix de Mathieu Bolzer, d'Antoine Gonneau, de Justine Mathieu, d'Anaïs Labalec, d'Andreas Com, Courcial, les grands vainqueurs du jour. Le Rouge au Banc Triathlon, vainqueur d'aujourd'hui par équipe. Voilà le classement par équipe. Et oui, tout confondu, les filles et garçons, vous êtes vainqueurs du côté de Bon Triathlon avec Mathieu, Antoine, Justine, Anaïs, Andrea. Une petite enveloppe supplémentaire pour les rouges et blancs. Et vous avez vu que du côté de Bon Triathlon, on a placé 2 filles dans le groupe des 5. Hein. Et ça, c'est important. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, tonnerre d'applaudissements, le classement des équipes, l'édition 2022. Merci à l'équipe de Torcy, merci à celle du Red Star Champigny, merci à l'équipe de Beaune. Voilà, puis on va retrouver avec grand plaisir mon ami Romuald Lepers, c'est pour remettre également les petits livres confectionnés de sa main d'écrivain Romuald, qui parle des masters en triathlon. Eh bien, nous allons accueillir tout de suite la 3e marche du podium dans la catégorie des Master 1. Louise Renema, 3e. Mylène Chalvin, 2e. Sandrine Gerosa, vainqueur en catégorie Master 1. Allez, vous pouvez monter sur les podiums, Louise, Mylène. Deuxième. Louise n'est pas là? Ah, c'était là. Ah, c'est Mylène qu'on attend. Voilà, Mylène. Alors, Louise, t'es 3e, hein, toi. T'es pas sur la 2e marche du podium. Je te dis ça comme ça, Louise, moi. Hein. Ça, c'est sympa, regarde. Ah, on les aime bien, nos copines Master 1. Voilà, Romuald Lepers se fait un plaisir de vous remettre les récompenses. Il y a Louise, elle n'a pas de club apparemment. Il y a Mylène qui a un club du triathlon. Et Sandrine qui court son club. Hein. Elle court sur la Fédération Française de Triathlon. Allez, on est en place. L'applaudissement, le podium des Master 1, les filles. Oh, quel sourire. Merci à vous, Sandrine, Mylène et Louise. Podium des Master 2. Chez les dames, on va retrouver la 3e marche du podium, Sandrine Banon, Maria Pilar Augo Fernandez, 2e, et Christelle Maltaberne, vainqueur dans cette catégorie, Master 2 pour les couleurs du Creusot. Allez Christelle, on te retrouve avec plaisir. Romuald va te remettre le livre de sa main d'écrivain. Elles ne sont pas là, Maria, Pilar, Sandrine. Allez, encore des petits cadeaux emmenés par Monsieur Brousse.
et Thierry, le président de Dijon Triathlon. On applaudit bien fort le podium Master 2 pour Christelle. Nous allons accueillir les Masters garçons. On va retrouver la troisième marche du podium. Fabrice Boss, troisième. Deuxième, Jérémy Francisco. Allez, garçons du Creusot qui nous rejoignent. Et le vainqueur en Master 1, Jérôme Demester. Le NSC, Nogent Solidarité Triathlon. Et le Mike Trimb pour Jérôme Demester. Les clubs étrangers, les Belges qui sont avec nous aujourd'hui sur un podium international. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, tonnerre d'applaudissements, le podium des Masters, les garçons, Master 1. Le temps de récompenser toujours les Master 1, les photos qui vont s'imposer. Voilà le livre de Romain Lepers pour notre ami Jérôme Demester. Et les applaudissements, s'il vous plaît, nourris des Master 1, le public. Merci à vous les garçons. On va accompagner le dernier podium individuel sur la 36e édition et nous allons accueillir les Masters 2 garçons. Il termine troisième dans cette catégorie, Fred Bourrelier. On va retrouver la deuxième place, Mec Debert. Et le vainqueur, eh bien, avec grand plaisir, à nouveau, Antoine Gonon. Voilà, sont absents apparemment Mike Debert et Fred Bourrelier. Eh bien, on va lui faire un tonnerre d'applaudissements à l'ami Antoine Gonon. Merci Antoine, il nous reste encore les podiums, mais là on va partir sur les relais, l'Alf relais, avec le podium féminin, vainqueur aujourd'hui en 5h17 minutes et 33 secondes, les fées du sport. Ah oui, les fées comme FEE, elles font du sport également, elles sont merveilleuses, il fallait le trouver. À la deuxième position, avec un temps de 5h21 minutes et 17 secondes, les troisièmes. Allez, montez sur la plus haute marche du podium, les filles. Et pour compléter pour les photos, les Munts du Testé en 6h12 minutes et 57. Si vous êtes là, les filles, c'est le moment de venir pour qu'on puisse eh bien, emmagasiner, immortaliser votre magnifique deuxième et troisième place. Elles ne sont pas là, les équipes. Eh bien, tonnerre d'applaudissements pour les filles du sport, vainqueurs en féminine. Merci à vous, mesdemoiselles. Avec les photos, voilà, il n'y avait pas eu les photos, ça c'est important, les photos avec Thierry, avec Monsieur Grosse, avec nos personnalités qui sont là. Voilà. Le soleil qui brille. Merci les filles. Podium masculin avec les garçons, ils réalisent un temps de 4h12 minutes et 22 secondes. Ils sont vainqueurs 007 et les deux autres. C'est la série James Bond. Deuxième, avec un temps de 4h18 minutes et 30 secondes, la Madine Jura. Et troisième, avec un temps de 4h21 minutes et 24 secondes, l'équipe du Team Auxerre Triathlon. La Madine Jura n'est pas là, la Team Auxerre est repartie des côtés de Lyon. Eh bien, on va récompenser les James Bond. C'est une nouvelle série télévisée qu'on retrouve. Ouais, 007 des James Bond, il y en a eu, je ne sais pas combien, monsieur le président, là, mais... Ouais, ça remonte, Roger Moore, il y a quelques années de ça.
C'était fabuleux. Tonnerre d'applaudissements pour les James Bond. 0-0, c'était les deux autres. Et nous allons arriver sur le final pour récompenser les relais mixtes. Il termine en 4 heures, 4 minutes et 18 secondes. On accueille les Watts Performance Coaching, vainqueurs en mixte. Deuxième avec un temps de 4 heures, 44 minutes et 14 secondes. A-Boys Eagers, deuxième. Et troisième avec un temps de 4 heures, 46 minutes et 26 secondes, les Mouflons à 3 têtes. Manque la blonde. Allez, encore des petites bouteilles voilà, qui témoignent de ces bons résultats. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, elles voulaient être sur la photo, eh bien, elles ont réussi du côté de l'US Vendôme. Elles vont repartir avec le petit Bourgogne, là, un Côte de Beaune, là. Il est sympa, celui-là, hein, bon, avec modération, bien sûr. Mesdames, messieurs, tonnerre d'applaudissements. Vos derniers applaudissements, vous pouvez vous applaudir. Voilà, ainsi se termine la 36e édition de cette organisation du Dijon Triathlon, menée des mains de maître. Merci à tous ceux qui ont travaillé autour de cette belle organisation. Merci à son organisation Web, à tous ceux qui étaient là dans le village, à tous nos bénévoles. Mon cher Dominique, peut-être le mot de la fin pour terminer ici même cette 36e édition. Oui, eh bien écoutez, ça se termine. Là, enfin pour vous, parce que pour nous on a encore au moins 3-4 heures de démontage ce soir, plus demain, au moins demain matin, bon, tout finir. Donc j'en profite pour rappeler à tous nos bénévoles qu'il faut rester parce qu'il y a beaucoup de travail encore à faire. Donc merci pour eux. Et nous vous donnons rendez-vous en 2023 pour le 37e triathlon de Dijon, si tout va bien, en espérant que, eh bien, que les mêmes conditions seront réunies et que nous pourrons avoir une réussite aussi grande que cette année. En tout cas, merci à tous, concurrents, spectateurs, bénévoles, sponsors, collectivités, qui nous permettent de pouvoir faire cet événement tous les ans, quand il n'y a pas la pandémie. Merci à tous. Au revoir, bonne année.